Bonjour, dans le cadre de nos études Bac Pro Service Proximité et Vie Locale au lycée hôtelier Saint-Michel, nous venons vous présenter une interview de Yves Simon, ambassadeur de TV7, dans la présence de Julien Chasteau et Nicolas Dupart, ce mardi 30 novembre. Bonjour. Alors ce serait pour savoir quel est le nom de l'entreprise où vous travaillez. Alors TV7 Bordeaux. Voilà. D'accord. Et son activité principale? Alors c'est évidemment de faire de la télévision et de la télévision locale. Pas régionale encore qu'ils y aspirent, mais c'est surtout départementale. C'est Bordeaux et la Gironde. Mais en fait ils essayent de gagner un peu quelques départements autour, ouais, c'est sûr. Et quel est votre poste? Alors moi je suis un des animateurs. Voilà. Il y a des journalistes qui donnent l'information, mais je ne suis pas du tout un journaliste, moi je suis animateur d'une émission, on va dire historique, culturelle. D'accord. Et vos missions pour TV7? Alors, c'est principalement de présenter, bonjour madame, bonjour. De présenter l'émission qui dure 12 minutes et c'est surtout de la préparer. Chaque semaine il y a une émission, donc il faut aller aux archives, il faut regarder les documents, il faut que je regarde des gens qui s'y connaissent, voilà. D'accord. Et votre travail au quotidien consiste à quoi? Alors le travail au quotidien c'est préparer l'émission de la semaine qui est le jeudi. Normalement c'est le jeudi après-midi. Et après aussi je m'occupe quand même un peu des montages pour essayer de faire qu'ils soient le mieux possible. Souvent on met des infographies, c'est-à-dire des images qu'on a trouvées dans des livres comme ça qui vont illustrer notre sujet. D'accord. Et quels sont vos interlocuteurs? Visiteurs, bénéficiaires, partenaires? Alors, en fait, ça, il faut déposer la question TV7. Moi, en tant qu'animateur, je ne m'occupe pas de ça, mais c'est vrai que TV7 essaye, comme ils n'ont jamais d'argent, enfin d'en avoir toujours plus, donc ils essaient de faire de la publicité, ils ont des partenaires, ou comme ça, quoi. Le partenaire principal, c'est Sud-Ouest, hein, voilà. Bon, mais moi, au niveau de l'émission, je ne m'occupe pas du tout de ça, et tant mieux, hein, vraiment, moi, je suis concentré sur le sujet. D'accord. Par quels moyens communiquez-vous autour de vos activités? Alors bon, mais là, disons que honnêtement, j'ai pas tellement à communiquer. Moi, vu que l'émission à la télé passe 2 à 3 fois par jour, et que ça passe 7 jours sur 7, voilà. Donc, je veux dire que c'est quand même... on me voit beaucoup. Plus que j'habite dans le centre-ville, plus que quand je travaille ailleurs qu'à la télé, je suis guide touristique, alors on me voit aussi. Et je me suis fait repérer, vu que j'ai un chapeau sur la tête, un parapluie dans le dos, et puis que ça brille. Ah ouais. Attention, jeune fille, elle va peut-être arracher son corsage, tout ça pour moi. Non, bon, c'était une autre époque, ça va, bah, pardon. Donc ensuite, dans le cadre de votre fonction, le rôle d'ambassadeur culturel fait-il partie de vos missions? Ben oui, je considère, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais oui, c'est vrai, ben oui, puisque quand même nous on présente l'histoire, et l'histoire c'est aussi de la culture. On présente des bâtiments qui ont été faits par des architectes ou des sculpteurs ont travaillé, des peintres, donc c'est de la culture. On a aussi présenté des cuisiniers, où on a présenté le gâteau de Bordeaux, le calé, parce que ça fait partie de la culture culinaire. Et oui, quelque part on est un peu des ambassadeurs, c'est vrai. Ensuite, ce rôle en tant qu'ambassadeur culturel est-il important à vos yeux? Pourquoi? Alors il est important parce que déjà j'aime ça, c'est pas un hasard que je suis arrivé à faire ça, ça fait quand même 30 ans que je suis dit de Bordeaux, puis je trouve que c'est important de défendre son patrimoine, ça peut être beau partout, mais chez nous c'est pas vilain non plus. Voilà, donc plutôt que le hamburger, c'est sûr je préfère défendre l'entrecôte à la bordelaise, ça c'est certain. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon ambassadeur culturel? Bon, mais là, il en faut pour tous les goûts et toutes les catégories, mais je pense que, bon, en premier aussi, je vais me répéter, il faut aimer ce dont on parle, voilà, tout simplement. Il faut essayer de le faire avec un goût, il faut essayer de le faire avec un peu de panache aussi. Il faut que ce soit aussi un peu amusant, bon, voilà. Mais après, il y a 10 000 façons de le faire, et là, c'est comme pour un chanteur ou comme ça, il y a plein de... Il y a toute une palette, quoi, voilà. Un ambassadeur culturel a-t-il des obligations et des devoirs? Lesquels? Oui, quand même un petit peu. Là, depuis que je passe à la télé, je ne peux plus faire n'importe quoi. C'est sûr il faut faire attention. Il faut donner l'exemple. Tant qu'à faire, voilà, bon, c'est sûr. D'accord. Alors, mettez les vieilles dames comme ça. Mais enfin, honnêtement, je ne l'ai jamais trop fait ça. Mais bon, enfin, je sais pas moi. Il faut, oui, bien sûr qu'on doit donner l'exemple quand même. Oui, c'est vrai. J'estime que c'est vrai. Ouais.
Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune ambassadeur culturel qui va faire ses débuts dans ce rôle? Et d'essayer de prendre les choses comme pour tous les métiers, hein, petit à petit, de commencer d'en bas, de monter petit à petit, mais de bien s'appliquer. Hein, je suis désolé de dire des banalités, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, voilà. D'aimer ça, si on n'aime pas ça, c'est pas la peine, il vaut mieux faire autre chose. Bon, voilà. Hein. Et bonne chance surtout. Donc, pensez-vous que votre entreprise ou votre agence peut nous aider à promouvoir notre projet? Ben, pourquoi pas, on peut essayer, oui, bien sûr.